Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci Seigneur. Bonjour à ceux qu'on n'a pas vus, peut-être qui n'étaient pas là hier. Merci à l'Église d'être présent ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, déjà le programme m'a fait beaucoup de bien. Amen. Les cantiques m'ont fait beaucoup de bien, d'écouter les bénédictions qui se passent ailleurs. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu avance, ça fait du bien, c'est notre œuvre de toute façon, on fait partie de l'œuvre de Dieu, et le Seigneur, il le dit, on est lié à lui et de la même manière, on est lié à son œuvre. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait de participer à son œuvre. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez prier le Seigneur? Amen. Voilà, j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est compliqué, il y a plein de choses là dans mon cœur. Mais je voudrais, ça a été dit, il y a un frère qui a prié. Il a dit, Seigneur, fais que l'homme se mette de côté et que ce soit toi qui prenne la place. Alors, je voudrais vraiment le faire ce matin. Je vous dis la vérité, je ne fais pas de fausse humilité, je suis comme tous mes frères. On médite la parole de Dieu, le Seigneur nous donne un message, et puis on le transmet. Voilà. On n'a que ça à faire, alors on le transmet bien, on le transmet mal, mais on le transmet. Et ce matin, je ne veux pas faire le petit, pas faire le grand non plus. Je suis un serviteur de Dieu. Et si le Seigneur a voulu que ce soit moi ce matin qui porte la parole de Dieu, eh ben c'est parce que lui, il a des projets. Certainement parce que j'en ai besoin, mais parce que vous aussi, vous en avez besoin. Amen. Amen. Je vous dis juste ça avant de commencer. J'aime l'expliquer, parce que ça a été pour moi une expérience qui a été importante. Un jour, je devais prêcher, je devais parler de la semence, je devais parler du semeur qui sort pour semer, dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Et puis, je suis parti, j'ai été faire des affaires, je me suis arrêté, j'ai attendu ma femme sur le parking du magasin, elle rentrait faire 2-3 affaires. Moi, pendant le temps, j'étais dans le message, je méditais pour le message. Et puis, il y avait un rond-point en face de moi, il est arrivé un petit camion de la ville, là. Un ouvrier est descendu, et puis... mes yeux sont portés sur lui, et au bout de quelques minutes, là, il s'est mis à semer sur le rond-point. Alors que j'étais en train de méditer sur la semence, comprenez bien, j'ai été interpellé, et puis je l'ai vu semer, mais ça m'a étonné, il semait à la main, comme ça. J'ai été étonné, je n'avais jamais vu semer. J'ai sorti, et puis j'ai traversé la route, j'ai été poser la question, bonjour, voilà, je vous vois semer, ça m'interpelle. Et je ne savais pas qu'on semait quand même à la main, comme ça encore. Mais pour les petites parties, comme ça, il dit oui, on sème à la main. C'était un jeune. Et puis moi j'ai posé la question, j'ai été curieux, c'était le message que le Seigneur était en train de me donner. J'ai été curieux, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous avez appris à semer? Il y a une façon de semer. Il m'a dit, ben non, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, je travaille pour la ville. Et on m'a dit qu'il fallait semer dans des endroits où il manquait de l'herbe. Alors j'ai demandé aussi, comme vous, comment il fallait faire. Il m'a dit, et que c'est moi à lui, il m'a dit, ceux qui étaient là avant moi, ils m'ont dit, écoute, non, il n'y a pas de façon de semer. Tu peux jeter la semence comme toi tu veux. Tu peux avoir la façon que tu veux de l'acheter. Tu peux l'acheter comme ça. Il me disait ça, ces mots-là, tu peux l'acheter comme ça, tu peux l'acheter comme ça. Il dit, tu peux jeter la semence de la façon que toi tu veux. C'est pas ça le plus important. Imagine, on m'a juste fait une recommandation. Il m'a dit, il faut toujours semer avec le vent dans le dos. Jamais semer avec le vent en face de soi. Parce qu'il dit, si tu sèmes avec le vent dans le dos, il dit, il faut prendre soin, quand on sème, qu'on jette la semence, peu importe la façon qu'on la jette. Il dit, il faut prendre soin de semer avec le vent dans le dos et de se mettre sur le côté, tout en reculant. Et jetant la semence, parce que le vent va souffler sur la semence et c'est lui qui va l'éparpiller. Et quand il me disait ça, je comprenais le message que le Seigneur était en train de me donner à moi. Le Seigneur était en train de me dire, la semence, c'est ma parole. Tu peux la jeter de la façon que tu veux. C'est pas important la façon dont tu prêches, si toi tu cries, si tu cries pas, si l'autre il parle doucement, si l'autre il bégaye, si l'autre il sait pas dire les mots, si l'autre... C'est pas important ça, c'est la semence qui compte. Mais n'oubliez pas de vous mettre sur le côté, parce que le vent de l'esprit, c'est lui qui distribue la semence. Il faut savoir se mettre de côté. Et je veux garder ça dans mon cœur. Écoutez, c'est mon expérience à moi, et je la partage souvent. Je veux garder ça dans mon cœur, parce que je veux pas oublier de me mettre de côté pour laisser le vent de l'esprit venir distribuer dans vos cœurs. Parce que moi, je ne sais pas de quoi vous avez besoin ce matin, mais le Seigneur le sait. Ça, c'est une certitude, il le sait. Alors, il fera tomber la parole que vous avez besoin. Au moment propice, il la fera tomber dans vos cœurs. Et celle-ci produira quelque chose d'autre. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen. On demande à Dieu sa grâce. On lui laisse toute la place, si vous voulez. On dit, Seigneur, prends toute la place. Voilà. Lolo, tu le fais pour nous? Je te bénis, Seigneur, je te loue. Car Seigneur, ces cantiques
pour disposer mon cœur à écouter ta parole. Seigneur, bénis-lui tout toi. Nous chassons tout interdit, Seigneur, en liberté. Bénis Julot pour nous, Seigneur. Tu rappelles ce que tu as mis sur son cœur. Et à toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé, on a cité beaucoup de personnages importants de la Bible, mais on a parlé, et puis le départ, on a parlé de David. On a parlé du jeune berger. On a cité un petit peu des choses qui se sont passées, des choses qu'il vivait, de la façon dont lui, il connaissait son Dieu. On a parlé comme ça un petit peu, on n'a pas rentré dans les détails. Et aujourd'hui, le message, il sera surtout question de lui. Des périodes dans sa vie, David, il en a eu beaucoup, qui étaient différentes à chaque fois. Il n'a pas toujours été le grand roi David, il n'a pas toujours été celui qui remportait les grandes victoires. Ça n'a pas toujours été ça, la vie de David. Il a été, comme on l'a dit hier, il a été le jeune berger, ça c'est 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, c'est le moment où Dieu, dans le ciel, lui, il fait un choix sur la terre. Et il y avait un roi avant lui, on l'a cité, c'était Saül. C'était un roi qui avait été aussi choisi par Dieu. Quand on parle de Saül, souvent on en parle comme un mauvais roi, comme un homme que le peuple avait demandé et qui n'avait pas été loin de la même manière que David l'a été. Parce que la Bible, elle prend soin de nous dire que Saül, lui, quand le prophète est venu, quand Samuel s'est rendu chez lui et qu'il l'a oint, il l'a oint avec une fiole d'huile. Alors que quand il est rentré dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite, et qu'il a demandé à voir ses fils, avec le temps, il est arrivé David et il l'a oint avec une corne d'huile. Alors, il semblerait qu'il y ait une différence. Mais pourtant, quand on lit bien l'histoire, écoutez, je voudrais vous le dire quand même parce que c'est important. Saül était aussi le choix de Dieu. Saül, c'était le choix de Dieu, c'était l'homme par excellence. C'était l'homme en Israël qui se différenciait des autres. C'était celui qui, comme hier le message nous le demandait, s'était levé et avait pris des positions. C'est un homme de changement. Celui qui, à travers tous les hommes d'Israël, pas seulement parce que sa taille était différente des autres, pas seulement parce qu'il avait une statue importante, non, parce que dans son cœur, il y avait des valeurs qu'on ne trouvait pas chez les autres. C'était ça, Saül. On ne trouvait pas les mêmes valeurs. C'était un homme humble, c'était un homme humilié, c'était un homme retiré, c'était un homme qui ne se mettait pas en avant. On trouve dans la parole de Dieu toutes les traces que je vous dis là. On le trouve dans la parole de Dieu. On voit vraiment un homme qui voulait plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. C'est sûr que le peuple avait demandé un roi. Ils n'en avaient pas auparavant. Dieu parlait directement à son peuple par le prophète qui était là. Il choisissait de faire comme lui voulait. Ils étaient conduits par Dieu. Ils n'étaient pas conduits par un homme, ils n'étaient pas conduits par un roi, ils n'étaient pas conduits par... Non, ils étaient conduits directement par Dieu. Mais voilà, le peuple de Dieu, très difficile. Très difficile, le peuple de Dieu. Et puis, je vous dis la vérité, hein, on n'a pas beaucoup changé. On continue à être très difficile. On continue à être très difficile. Alors, parce qu'on est difficile, eh bien Dieu, lui, il fait avec beaucoup d'amour, comme il en a. Écoutez, il en déborde. Il fait pour nous, eh bien, d'une manière, il nous donne des choses pour améliorer nos caractères, pour améliorer notre façon de vivre, pour améliorer un petit peu les choses qui ne vont pas, parce que le Seigneur nous connaît parfaitement. Et c'était le cas pour Israël à ce moment-là. Alors Dieu a choisi Saül. Mais vous savez, comme moi, qu'avec le temps, les choses, ils n'ont pas resté comme ils étaient au départ. Il s'est passé des choses dans la vie de Saül, il s'est passé des choses. Et on va les voir ensemble. Il s'est passé des choses dans la vie de Saül. On pourrait parler de Saül pendant toute la matinée ce matin. Citer les bonnes choses positives et citer les choses négatives. Mais on va parler de David, et on va parler des choses positives et des choses négatives. Et si on parlerait du Julot, on parlerait des choses positives et des choses négatives. Et si on parlerait des frères qui sont là, mais si on parlerait de toi, on pourrait faire pareil. Ça veut dire qu'on se retrouve tous sur un pied d'égalité là ce matin. On comprend que dans nos vies, il y a des hauts et des bas. On comprend que dans nos vies, il y a des moments où on a fait des mauvais choix. On a dit, on n'a pas écouté les bons conseils. On n'a pas fait ce qu'on nous avait demandé de faire. On n'a pas écouté le message parce qu'il ne venait pas de la personne qu'on aurait voulu. On n'a pas considéré le message parce qu'il n'était pas annoncé de la manière qu'on aurait voulu. Quand je vous dis qu'on est difficile, écoutez, on est difficile. Amen. On veut que les choses se passent comme nous on veut. On veut que le message il se déroule comme nous on veut. Eh bien ce matin, écoutez, au risque de vous déplaire, mais si vous avez choisi de la manière dont vous voulez que Dieu vous parle, ben, vous allez être déçus ce matin. On ne choisit pas de la manière dont on veut que Dieu nous parle.
On dit à Dieu, parle-moi comme toi tu veux, Seigneur. Et à chaque réunion, avant de commencer, on fait quelque chose. C'est devenu chez nous une habitude. Mais c'est plus qu'une habitude, c'est un commandement du Seigneur. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et on fait quelque chose dans nos réunions. On en prend soin, nous, les prédicateurs. Celui qui chante, il fait prier 2-3 fois. Vous avez vu, avant de commencer, frère a pris la parole, là, c'est Luigi, je crois. Il a fait prier 2 frères. Quand Rudy, il a pris la parole, il a fait prier 2 frères. Et quand moi, j'ai pris la parole, j'ai fait prier un frère. Pourquoi? Parce qu'on a compris, on en est sûr, on est conscient de ça. On a besoin de lui. Amen. On a besoin de lui, on a besoin de lui pour aller plus loin, on a besoin de lui pour que les choses se fassent. On ne veut rien faire sans lui. Amen. Et dans nos réunions, c'est comme ça. Mais surtout quand on prie et qu'on présente la réunion au moment du message, là, on donne à Dieu la liberté d'agir comme lui, il veut. Comprenez? On donne à Dieu, on donne à Jésus la liberté de faire comme lui, il veut. Ça veut dire, Seigneur, reprends-moi si je dois être repris ce matin. Seigneur, fais comme tu veux, fais-moi. Écoutez, je n'ai pas d'autres mots, mais même si ça me fait un peu mal, Seigneur, ce matin, même si je ne comprends pas, même si c'est dur pour moi d'accepter, parle, Seigneur. Amen. Quelle beauté de pouvoir dire ça. On n'est pas toujours dans un état de cœur à pouvoir parler de cette manière-là, parce qu'il y a des fois dans nos cœurs des choses qui nous empêchent de donner la liberté à Dieu. Et on met des murs, on met des barrières, on met des cadenas, on met des chaînes. Et ce qui fait qu'on empêche Dieu d'agir. Et puis quand le message passe quand même, parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de chaîne qui empêche le message de Dieu de passer. Mais quand le message passe quand même, il passe, il vient frapper à notre porte, eh bien, on refuse des fois le message parce que ça ne s'est pas passé comme nous on voudrait. On le refuse. Eh bien, ce matin, écoutez, peu importe la façon, je vous le redis, prenez la semence. Amen. Même si je ne vous plais pas, même si je ne plais pas comme il faut, même si ce n'est pas ce que vous auriez attendu, prenez le message. Le message, il n'est pas à moi, le message, il est à Dieu. Amen. Amen. Saül va devenir l'homme qu'on connaît. Il va passer de l'homme d'humilité à l'homme charnel, l'homme en qui on n'a plus confiance, l'homme qui rassure plus le peuple. L'homme, quand on était à côté de lui, il pouvait y avoir n'importe qui nous attaquait, on n'avait pas peur. On commence à avoir peur même quand il est là, même quand on est dans sa présence. Il prend des mauvaises décisions, il fait des choses qu'il n'a pas à faire. Il se met à vivre d'une manière où il ne devrait pas. Même si c'est le roi, il n'y a personne de plus important que lui à ce moment-là dans tout Israël. Même le prophète à qui Dieu parle directement, quand il rentre dans la maison du roi, il doit se mettre le visage contre terre. C'est le roi. Sa parole, elle a le pouvoir de la parole de Dieu. C'est terrible. Mais malgré ça, il y a des limites. Parce que Dieu, il est souverain, il est au-dessus de tout, il est dans le ciel. Et Dieu met de l'ordre. Il y avait une ordre établie, où même celui qui avait la plus grande place, il n'avait pas, lui, si vous voulez, la possibilité de faire et d'agir de la manière dont il voulait. Il y avait des choses qui étaient réservées pour les prophètes, il y avait des choses qui étaient réservées pour les sacrificateurs, il y avait des choses qui étaient réservées pour les ministères. Et même si lui, on le sait, c'était le chef par excellence, eh bien, il devait respecter les ministères qui avaient été établis par Dieu. Et quand Dieu nous parle, il parle du chef de famille. Écoutez, je vous dis ça, il parle du chef de famille, entre parenthèses. Et il nous met à nous, les frères qui sont là, les chefs de famille, il nous met à nous sur un piédestal, en disant qu'on est les chefs de notre famille, le chef de nos foyers, le chef sur nos enfants quand ils sont chez nous dans nos foyers, et tant qu'on peut les garder, il dit qu'on est le chef. Ça veut dire que c'est nous qui doit diriger les choses, selon la parole de Dieu. Je parle à des chrétiens ce matin. Amen. Selon la parole de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne déborde pas. On ne fait pas avec son caractère, on ne fait pas avec ses habitudes, on ne fait pas avec sa renommée, on ne fait pas avec son nom de famille, on fait avec la parole de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu, justement, nous demande de respecter les ministères qui ont été mis en place. Et on ne peut pas les mettre de côté. Ça veut dire quand le ministère il rentre dans ton foyer et qu'il vient mettre en évidence des choses que tu as mal fait, s'il se sert de la parole et que ce qu'il dit c'est en accord avec la parole de Dieu, tu dois l'accepter. Tu ne peux plus faire autrement. Mais comment c'est moi qui dirige ma famille, c'est moi qui dirige mon foyer. Tu ne vas pas me dire comment je règle mes affaires. Non, moi je ne vais rien dire du tout, mon frère. Mais la parole de Dieu a des choses à te dire. Et tu dois, toi, te plier à la parole. Tu dois te plier à la parole. Et même si ça ne te fait pas plaisir, excuse-moi, quand on arrive chez vous, et ça arrive certainement ici, écoutez, on n'est pas fiers. Hein. Quand le prédicateur il vient avec son copain, il a discuté des heures avant de venir, parce qu'il veut que les choses se passent bien. On arrondit les angles, on y va tout doucement. Hein. Savent de quoi je parle, les frères qui sont là. Mais quand on arrive, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on a tout calculé, c'est parce qu'on a tout porté, on n'a pas le choix.
C'est quoi qui dérange? C'est ton comportement qui dérange le pasteur? C'est ta façon de vivre qui dérange le pasteur? Non. Mais c'est quoi qui ne va pas? Pourquoi tu es forcé de le faire? Pourquoi le pasteur il est forcé d'agir comme ça? Parce qu'il en va de ta vie avec Dieu. Amen. Et dans le temps, ça peut aller jusqu'à ton salut. Il y a des situations, parce qu'ils ont été mal réglés, il y a eu des conséquences salutaires. Parce que les chefs de famille n'ont pas accepté ce qui venait de Dieu. C'était le message qui était administré par les ministères. Et Saül fait partie de ces hommes-là. Il est devenu tellement charnel qu'à un moment donné, ce qui est réservé au sacerdoce, ce qui est réservé au ministère de l'époque, eh bien lui, il veut passer au-dessus. Il veut se mettre à vivre et à faire des choses qui ne sont pas réservées pour lui. Pourtant, tout lui est réservé, les frères. Mais ça, non. Eh bien Dieu, à partir de ce moment-là, la Bible dit qu'il va se retirer de lui. Et les promesses qui étaient pour lui, pour ça que je vous dis qu'il y a des conséquences à la désobéissance. Il y a toujours des conséquences à la désobéissance, il y en a toujours. On pourrait faire ce qu'on veut alors, puis ça marcherait bien. Écoutez, il y a eu des hommes qui ont eu un petit peu, à un moment donné, le tort de croire que c'était comme ça. Pourtant, c'était des hommes, mais quand on est touché, vous avez Asaph dans la parole de Dieu. Asaph, son histoire, elle est dans le psaume 73, je crois. À un moment donné, c'était un musicien, lui. Il jouait de la musique dans le temple, il avait une orchestre, c'était lui qui l'a mené. C'était quelqu'un qui était respectable, il connaissait Dieu, tout le monde le suivait, il suivait les serviteurs de Dieu, lui. Mais à un moment, il était touché dans son cœur. Touché par le doute, on va le voir ce matin, il était touché dans son cœur. Quand on est touché dans le cœur, on ne réagit plus normalement. Et puis il a commencé à regarder autour et il a pensé en son cœur qu'on pouvait faire comme on voulait, qu'on pouvait vivre comme on voulait, en regardant certains qui le faisaient. Et hier, pour finir, ils s'en sortent pas plus mal. Ils vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils agissent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent, ils travaillent comme ils veulent. C'était ça le texte, hein. Il était question de ça. Et puis rien les touche, rien leur arrive, tout se passe comme sur des roulettes pour eux. Quelle erreur de penser ça! Quelle erreur de penser ça! Oui, mais ça se voit, on le vit. Ce que tu vois et ce que tu vis, ça n'a pas d'importance. C'est ce que la Bible dit qui a de l'importance. C'est la Bible qui a raison. Et la Bible, elle dit qu'à chaque démarche qu'on fait qui ne sont pas en accord avec lui, il y a des conséquences derrière. Et les conséquences de Saül, elles sont importantes. C'est qu'à partir du moment où il désobéit à Dieu, et qu'il se met à faire ce qu'il n'aurait pas dû faire, prendre la place du sacrificateur, et administrer des sacrifices, à partir du moment où il le fait, quand le prophète vient, il arrive le 7e jour, comme c'était prévu, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Saül? Ben, tu tardais. La bénédiction, elle tardait. Il y avait l'ennemi qui était en face de nous. Le peuple, il était en train de s'éloigner de moi. J'ai compris qu'il y avait un petit peu de crainte. Alors, j'ai devancé les choses. Il y en a qui veulent devancer les choses parce que ça va pas assez vite pour eux. Mais Dieu n'a pas dit comme ça. Amen. Seigneur, il a dit j'agirai. J'agirai. Mais il n'a pas dit quand est-ce qu'il allait agir. Il n'a pas dit à quel moment. Il t'a même pas donné la façon dont il allait agir. Mais fais-lui confiance, il a dit qu'il allait agir, il le fera. Et c'était ce que Saül devait faire. Mais il ne l'a pas fait. Et puis à partir de ce moment-là, Dieu parle à Samuel. Il dit, écoute, dis-lui qu'à partir de ce jour, parce qu'il n'a pas été en accord avec ma parole, parce qu'il a désobéi, je me retire de lui. Mais en se retirant de lui, il se retirait des promesses. Promesse de descendance avec un roi. C'était son fils qui devait succéder à la royauté. C'était chez lui que ça devait se passer. Je me retire de lui. Je me retire avec mes promesses. Je me retire avec tout ce qui en devait en découler. Je me retire. Mais tu ne peux pas te retirer, c'est l'homme que tu as choisi. Le prophète Samuel, qui connaît bien Dieu, et qui connaît bien aussi Saül, qui connaît son histoire, il ne comprend pas Dieu, là. Vous le lisez dans la parole de Dieu, il ne comprend pas. Il est là, il se met dans un coin, il pleure Saül. Il pleure, il est là. Il pleure parce qu'il a espoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il aime Saül de tout son cœur. Oui, mais il a désobéi à Dieu. Si vous voulez, il est un petit peu dans notre position à nous, les frères, de temps en temps. Vous avez vu, nous, on va être plus gentils que la Bible des fois. Parce que les personnes qui sont en face de nous, ils ont mal agi, ils agissent mal, ils sont dans une mauvaise direction. Et puis nous, on est là, on est touchés par nos sentiments, on est pris par nos sentiments. On voudrait bientôt être plus gentils que la Bible. C'est dans la situation qui se trouve Samuel à ce moment-là. Il va être plus gentil que Dieu. Mais Dieu, il dit, arrête de pleurer sur Saül. Comment? Arrête de pleurer sur lui, dit dans la parole de Dieu. Arrête, ça y est, c'est bon. Dieu, il dit à Samuel, c'est bon maintenant, arrête. Je l'ai rejeté. Seigneur, vous parlez de conséquences. Je l'ai rejeté. Comment? Il n'est pas en accord avec ma parole. Ça, c'est la façon de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit d'agir. Il faut être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Et quand il lui dit ça, par contre, quand Dieu lui donne une sentence, derrière, il y a une solution.
Ah oui, il fallait une solution pour le peuple, là. Si Saül avait mal agi, si Saül était plus l'homme qu'il aurait dû rester, il y avait le peuple, là. Il n'en manquait pas moins des besoins. Et quand Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté, il dit, mais ne te fais pas de soucis. Il a fait comme on a dit hier dans le texte. Il avait cherché dans tout Israël, et dans un petit village, qui n'avait pas beaucoup d'importance à cette époque-là, dans les montagnes cachées, il avait trouvé un petit berger. Et il dit, ne te fais pas de soucis, je l'ai rejeté à lui, mais j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Quelle beauté, c'est là où, pour la première fois, on voit Dieu qui parle de David en disant, il est selon mon cœur. David, un jeune homme, pas assez vieux pour aller combattre, il fallait avoir 20 ans pour être considéré comme un homme en Israël. Ça veut dire qu'il avait moins de 20 ans, parce qu'autrement, ce jour-là, il aurait été avec ses frères au combat, le jour du combat contre Goliath. Mais il n'y était pas. Ça veut dire moins de 20 ans, obligatoirement. C'est pour ça qu'il reste là-bas, lui. Pour ça qu'il n'est pas avec ses frères. Il serait là autrement. C'est sûr qu'il aurait été là. Alors, un jeune garçon, 17, 16, 17, 18 ans, 19 ans, on ne peut pas donner d'âge, on ne sait pas, la Bible ne nous le donne pas. Alors. Mais on sait qu'il avait moins de 20 ans. Ça, c'est une certitude. Et Dieu pose ses regards sur cet homme-là, parce que dans son cœur, il y a des valeurs qu'il n'y a pas encore ailleurs. Écoutez, je voudrais vous dire ça. Dieu n'est pas à court d'hommes de valeur. Jésus, il n'est pas à court d'hommes de valeur et de femmes de valeur. Dans nos églises, à côté de vous, sur la chaise où vous vous asseyez, il y a des hommes et des femmes de valeur. Écoutez, tes frères et sœurs, c'est des hommes et des femmes de valeur. Il n'est pas à court. C'est le frère qui prêchait un jour et qui nous parlait de l'histoire où Moïse, à un moment donné, il est parti vers Jéthro, son beau-père, là-bas, et puis il se dirige vers l'Égypte pour aller délivrer son peuple dans la même nuit, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu, parce qu'il a voulu faire à sa manière, parce qu'il a voulu être léger, parce qu'il a voulu faire comme bon lui semblait, parce qu'il a voulu faire plaisir. Dans la nuit, là, Dieu vient le réveiller, et lui dit, t'as pas fait ce que je t'ai demandé, alors dans la nuit, là, je te fais mourir, tu meurs ici. Et puis le frère nous disait, Dieu n'a pas bluffé ce soir-là. Cette nuit-là, Dieu, il n'a pas bluffé. Il n'a pas voulu faire peur à Moïse. Non, l'histoire était réelle. Il était prêt à faire mourir Moïse, celui qu'il avait choisi, alors qu'il n'était pas encore né, la Bible elle dit. Il l'avait choisi pour délivrer son peuple, il l'avait fait passer à travers le Nil, il l'avait fait grandir dans la maison de Pharaon, comme on l'a cité hier, il l'avait fait sortir de l'Égypte, il l'avait fait errer pendant un temps là-bas. C'était l'homme qui était prêt à le faire mourir en une seconde, comme ça. Oui, il a désobéi à ma parole. Comprenez-le. Les conséquences, ils sont lourdes. On ne fait pas ce qu'on veut avec la parole de Dieu. Seigneur, je voudrais vraiment qu'on le prenne en considération, parce que je me mets avec vous, on devient léger. Amen. Seigneur, on devient léger, on devient trop gentil. Je ne parle pas de méchanceté comme on l'entend nous, là, je ne parle pas de ça. Je parle de fermeté. Je parle de justice. Je parle de sainteté. Je parle de pureté, frères et sœurs. Et je ne rentre pas dans les détails, je parle de pureté. On ne peut pas accepter n'importe quoi. La parole de Dieu ne nous le permet pas. Il y a des conséquences, ils sont lourdes. Ils sont lourdes. Et puis le frère nous disait, mais si Moïse aurait pas obéi cette nuit-là. Moïse a obéi cette nuit-là. Il s'est passé des choses dans cette nuit-là. Et puis finalement, il a quand même fait ce que Dieu voulait. Pas à la manière qu'il voulait, mais il a fait ce que Dieu voulait. Et il dit, Dieu, il aurait fait sortir un Moïse du désert, dans le sable. Là. C'est rien pour lui. Il y en avait plein des Moïse à l'époque. Dieu prend un homme, il le sort de là où il est, il n'a rien qui correspond. Il le prend, il le qualifie, il en fait l'homme parfait. C'est lui. Personne n'est irremplaçable. Personne, non, personne. C'est Dieu qui décide de tout, c'est Jésus. Amen. Et ce jour-là, il avait déjà trouvé un homme selon son cœur. Et en Samuel 16, c'est l'homme choisi par Dieu, David. Alors Dieu parle, et vous savez l'histoire, il dit à Samuel le prophète, va dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite, tu rentreras. J'ai choisi dans sa maison un de ses fils qui va succéder à la royauté de Saül. C'est lui que j'ai choisi pour être roi. Et puis, voilà, il arrive dans la maison, les fils défilent les uns après les autres, vous connaissez. Et puis jusqu'à un moment donné, il dit, tes fils, ils sont tous là. Tous ceux qui se présentent, c'est des hommes terribles. C'est ceux que normalement, on mise directement dessus. C'est ce qui fait le prophète d'ailleurs. Lui, il se fie à ce qui frappe le regard, il se fie à ce qu'il voit. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas à ce qu'on voit. Dieu, lui, il regarde au cœur. C'est ça qui l'intéresse, c'est le cœur. C'est le cœur. Toi, tu as vu un frère rentrer dans l'église et puis ça fait beaucoup de dégâts. Écoutez, frères et sœurs.
Je dis juste ça entre parenthèses. Ça fait beaucoup de dégâts. Dans nos églises aujourd'hui, si vous sauriez le dégât que ça fait. Quand vous voyez un jeune frère qui rentre de bonne heure, qui repart après les autres, qu'il a sa Bible sous le bras, qu'il lit sa Bible, qu'il est dans son coin, qu'il est sage, vous le voyez garer les voitures, vous le voyez balayer la salle, vous le voyez être là pour les travaux. Écoutez, ne prenez pas le risque d'aller vers lui comme c'est souvent trop fait et de dire « j'ai vu que le Seigneur avait quelque chose pour toi au niveau du service ». Vous allez faire naître quelque chose dans son cœur, si ça ne vient pas de Dieu, ça va devenir l'homme le plus malheureux de la terre. Et puis de l'homme qu'on vient de citer là, vous pouvez retrouver un homme qui est au dernier rang là-bas et qui n'a plus de force. Pourquoi? Laisse faire Dieu. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, tu as vu quelque chose pour un frère, tu es sûr de toi. Ben, merci Seigneur, tu le gardes pour toi. Le jour où ça se révèle, ça serait une expérience forte pour toi. Amen. Dieu me l'avait montré. Mais prends pas le risque. Prends pas ce risque-là. Ne te fie pas à ce que tu vois. Écoutez, j'ai pas d'autres mots. Il y a des carnes. Vous n'auriez pas misé 1 euro sur eux. Et puis aujourd'hui, c'est des serviteurs de Dieu. Amen. Alors donc, si vous vous auriez fixé au regard, jamais de la vie. Mais c'est lui qui choisit. C'est son choix à lui. Il fait comme il veut. Écoutez, David finit par se présenter devant le prophète, et puis le choix de Dieu se fait là. Et puis la Bible, elle précise ça, elle dit que ce jour-là, David fut loin, dans la maison de son père, Isaïe, au milieu de ses frères. Ça veut dire que tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Tous ses frères sont témoins que David, c'est le choix de Dieu. Tout le monde est témoin. Ils ne peuvent pas réjamber contre ce qui est en train de se passer, normalement. On ne pourrait pas discuter contre ce qui est en train de se passer. Ils ont vu le prophète rentrer. Ils ont vu le prophète faire le choix. Et ils ont vu le prophète le oindre. Ils savent les promesses qui sont en train de se mettre en route à partir de ce moment-là. Dieu prend soin que les choses ne se font pas dans le secret ce jour-là. Il y a des moments où Dieu fait les choses dans le secret. C'est lui que ça regarde. Et ça avait déjà commencé certainement pour David quand il était dans les montagnes, en face du lion, en face de l'ours. C'était le secret là, entre lui et Dieu. C'était l'intimité. C'était le secret. Mais là, maintenant, Dieu décide de dévoiler devant les plus proches, au milieu de ses frères, les plus proches. Il n'y a plus rien à dire, c'est lui que j'ai choisi. Et puis, ça c'est 1 Samuel 16. 1 Samuel 17, c'est ce qu'on a cité hier. C'est le chapitre en dessous. C'est le combat contre Goliath. Écoutez, c'est l'extrême. C'est le moment où Dieu, qui a choisi un homme au milieu de ses frères, le dévoile au grand jour, au milieu d'un combat, au milieu des yeux de tout le monde, que le peuple soit témoin que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme que Dieu a choisi et qu'il a mis en avant. C'est pas un homme ordinaire, c'est pas celui qu'on voit et qu'on croise, c'est plus que ça. C'est le choix de Dieu. Et devant le choix de Dieu, il rentre si vous voulez, il rentre dans quelque chose qu'il ne connaît pas, David. Il se met à rentrer dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi, Dieu l'a montré aux yeux du peuple, Dieu l'a montré toutes ces choses-là, mais pour le moment, écoutez, il est toujours un berger. Il est toujours un berger dans la maison de son père, là-bas. C'est toujours un jeune garçon. Il ne s'est encore rien passé. Et ça, c'est 1 Samuel 17 et 1 Samuel 18. J'ai marqué là, en 2 chapitres, si vous voulez, de 16 à 18. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je n'ai pas fait le calcul pour voir combien de temps il s'est passé, mais une chose est sûre, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Entre le choix de Dieu, entre le combat contre Goliath et 1 Samuel 18, c'est la fuite de David. Il faut qu'il fuit. C'est un temps où David se met à fuir. C'est un temps où il change de direction. C'est un temps où il doit y avoir des incompréhensions dans son cœur, normalement. Comment Dieu m'a choisi? Comment Dieu m'a mis en place? Dieu m'a fait des promesses de bénédiction. Ils vont découler des choses sur ma maison. Ils vont découler des choses sur la maison de mon père. Ils vont découler des choses pour mes frères. J'ai terrassé le géant. Je me suis mis à sa place. C'est comme ça que je réagirais, moi. J'ai terrassé le géant. C'est quand même passé des choses. Tout le monde l'a vu. Mes frères, ils savent. Et maintenant, il faut que je fuis. C'est le moment où il faut qu'il fuit. Il faut qu'il prenne la fuite. Pourquoi il faut qu'il prenne la fuite? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on veut à sa vie. Il y a quelqu'un qu'on veut à sa vie. Et puis écoutez, c'est marqué ça. En lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que David, lui, malgré que, écoutez, Saül, c'est le roi, c'est encore celui qui est en place, malgré qu'il ait été rejeté par Dieu, aux yeux des hommes, il est toujours le roi.
Aux yeux du peuple, il est toujours le roi. Mais pour Dieu dans le ciel, c'est plus le roi. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être considéré par les hommes ou d'être considéré par Dieu? C'est quoi le plus important? C'est les questions qu'il faut qu'on se pose là. L'apôtre Paul, il s'est posé la question. Et il reste un exemple pour nous. L'apôtre Paul s'est posé la question. À un moment donné, les frères, l'apôtre Paul, lui, il s'est posé la question. Parce qu'on lui demandait, lui, de faire et de dire certaines choses. Et qui n'étaient pas en accord avec ce que Dieu lui avait demandé de faire et dire. Et puis à un moment donné, il a dit non. On l'a cité hier, il a dit non. Il disait non, lui. Je ne suis pas d'accord. Non, j'accepte pas. Non, on ne me fera pas dire ça. Et puis il en a conclu quelque chose. Il a dit, si je veux plaire aux hommes, j'arrête d'être serviteur de Dieu. Voilà. C'était simple pour lui. Hein. Si je veux plaire aux hommes, j'arrête d'être serviteur de Dieu. Je ne suis plus serviteur de Dieu. Écoutez, un jour, il y a un prédicateur dans l'église de Lyon, des Assemblées de Dieu, qui a pris le relais derrière un frère qui avait été mis en place pendant quelques mois. Il a pris le relais et il expliquait ça un jour, il nous expliquait ça. Quand il a pris le relais, il avait une église qui était devant lui, c'était pas son église, c'était une église qu'il avait pris le relais, il avait été étudiant de l'église pendant quelques années, aujourd'hui il était serviteur de Dieu. Et puis il était devant une église où il y avait 500 membres. Grosse église, c'est l'église mère de Lyon, était fondée par un frère, c'est Ephraim Ferris, et lui c'était l'étudiant à Ephraim. Et puis ce frère-là, il nous expliquait, on était quelques frères, il nous expliquait que quand il est rentré dans l'église, il a fait comme tout le monde, il méditait son message, il prêchait son message, il prêchait l'enseignement. L'enseignement qu'il avait reçu, c'était l'enseignement de la parole de Dieu. Puis au bout de, je crois, un mois et demi, petite délégation des plus anciens de l'église, des plus anciens chrétiens, se sont déplacés, ils sont venus le voir. Voilà, ils ont demandé audience avec le pasteur, ils sont rentrés dans le bureau, et puis ils ont discuté avec lui, puis ils ont dit, voilà, on est venu te voir parce qu'il y a beaucoup de murmures, il y a beaucoup de parlements, ton message il est trop dur. Ça fait un mois que tu es là, tu prêches un message vraiment trop dur. Ah bon? D'accord? Oui. Et qui je te veux me conseiller? Mais écoute, ça serait bien que tu changes ton message. Bien que tu adoucisses ton message, ça serait bien que tu le changes, que tu changes de direction. Parce qu'autrement, on a fait un petit peu le tour là, on a fait un petit peu le quota. Il y a une grosse partie de l'église qui ne restera pas. Je vais prendre vos conseils, je vais regarder, je vais me placer devant le Seigneur. Puis c'est ce qu'il a fait. Et puis on est venu, écoutez, à la même réflexion que Paul. Il s'est rendu compte d'une chose, c'était que soit il plaisait aux hommes, et il restait le serviteur pour les hommes. Ou soit il plaisait à Dieu, et il déplaisait aux hommes, mais il restait un serviteur de Dieu. Et puis quand ils sont revenus le voir, le jour du rendez-vous, il a dit, voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai considéré tout ce que vous m'avez dit, j'ai tout pris en considération, mais malgré tout, je veux rester un serviteur de Dieu. Écoutez, dans la même semaine, il a perdu la moitié de l'église, 200 personnes qui sont parties. 200 chrétiens à peu près, ils nous disaient qu'ils sont partis, ils ont quitté l'église définitive. Dans la même semaine. Mais lui, il a continué à prêcher le message que Dieu lui avait donné. Et il nous disait qu'au bout de quelques mois, l'église de 500 était passée à 6 ou 700. Parce qu'il était resté sur la parole. Si je veux plaire aux hommes, alors vous allez tous bien m'aimer. Il est gentil le pasteur. Il sait comment nous prendre, il sait comment nous parler. Il ne nous heurte pas. Il ne nous pousse pas dans nos retranchements, il ne nous oblige rien. Il est gentil, le pasteur. On ne peut pas être gentil, on ne peut pas être méchant, on veut être biblique. Amen. On veut être biblique, on veut rester sur la parole. Et si la parole nous demande d'agir d'une certaine manière, ne nous en voulez pas, on agit selon la parole. C'est la parole de Dieu. Écoutez, ce moment-là, il est particulier pour lui. C'est un moment où quelqu'un qui veut son mal, quelqu'un qui veut lui faire du mal, c'est celui qu'il aime. C'est déjà difficile de combattre quand en face de nous, c'est des ennemis. C'est l'ennemi, c'est difficile. Je ne sais pas vous, mais moi, même si je sais que je combats contre le diable, je ne veux pas me tromper de combat. La Bible, elle dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire, c'est quoi la chair et le sang? C'est mes frères, mes sœurs, ma famille qui est autour de moi. Et même s'ils ne sont pas chrétiens, encore plus, ils ne comprennent pas les choses, ils n'ont pas été éclairés. Ce n'est pas eux que je dois combattre. C'est pas ton mari dans le foyer qui n'est pas chrétien que tu dois combattre. C'est pas tes enfants qui sont dans le foyer, qui sont pas chrétiens, qui sont pris par le monde que tu dois combattre. C'est le diable qui leur fait du mal. Amen. Pas se tromper d'ennemi quand même. Et puis David, là, il est encore dans une situation où il ne veut pas se tromper d'ennemi. Il ne veut pas, lui. Il sait très bien qu'en face de lui, même si Saül, il n'est plus l'homme qu'il a été, il a été à un moment donné de sa vie le choix de Dieu.
Il dit à un moment, il dit ça dans la parole de Dieu, il dit à ces hommes qui sont autour de lui, il a été le oint de l'Éternel. Celui que l'Éternel a oint. Je ne peux pas toucher à lui. Je ne peux pas me battre contre lui. Je ne peux pas essayer d'y faire du tort. Je ne peux pas essayer par un biais ou par un autre, de lui faire du mal, de l'atteindre. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est le choix de Dieu. Ça ne me regarde pas, moi, ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Ça ne me regarde pas si lui, il n'a pas été comme Dieu lui a demandé. Ça ne me regarde pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ce qui me regarde, c'est qu'un jour, Dieu a posé le regard sur lui, il l'a choisi. Et à partir de ça, c'est pas étonnant qu'il a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas étonnant. Il veut y faire du mal, mais lui, il ne veut pas y rendre le mal. C'est pas rien, les frères, quand même. Écoutez, pendant le temps, là, il commence à fuir, il commence à partir. Il part. Pourquoi il part? Parce qu'il refuse le combat. Ça ne lui fait pas peur, il a terrassé Goliath. Il a terrassé Goliath pendant qu'il était en train de terrasser Goliath. Saül, il le sait, lui. Il était dans sa tente, il tremblait, il regardait de loin ce qui allait se passer. C'est pas l'homme qui tremblait qui va me faire trembler à moi. Hein. Il n'a pas peur de Saül, David. Il a peur de personne, David. Il sait qu'il est accompagné par Dieu. Amen. Mais il a peur de Dieu. Il a peur de Dieu. Ah oui, c'est de Dieu qu'il faut avoir peur, frère et sœur. C'est de Jésus, parce que Jésus, lui, c'est pas le chef de ton foyer, c'est le chef de l'Église. C'est le chef de l'Église. Et si tu touches à un membre de l'Église, tu touches à Jésus. C'est de lui qu'il faut avoir peur quand tu es dans l'Église. Là. Écoute, des décisions que tu prends, des paroles que tu dis, on va le voir là, des choses que tu fais, des choses que tu as l'impression de faire bien, parce que lui aussi, vous allez voir, à un moment donné, il a l'impression de faire bien, il croit qu'il fait bien les choses. Toutes ces choses-là, il faut faire bien attention, parce que quand tu touches à un membre de l'Église, oui, mais je peux toucher, c'est plus un membre de l'Église, tu as vu, il fait n'importe comment, il fait n'importe quoi, ça ne te regarde pas. Amen. Amen. C'est vrai. Ah oui, ça ne te regarde pas. Dieu. Je te le dis avec la Bible, hein. J'ai raison, c'est la Bible qui le dit. J'ai raison, pour ça que les frères lui disent Amen, j'ai raison. Ça ne te regarde pas. C'est ton salut qui te regarde. Son salut à lui, ça regarde Dieu, ça regarde Jésus. Alors tu n'as pas le droit de toucher, tu n'as pas le droit. C'est un enfant de Dieu, tu ne touches pas. Oui, mais il vit dans le désordre, je le sais, c'est ma famille, il fait n'importe quoi. Prie pour lui. Amen. Ah, c'est un singe ou non, lui prie pour lui. Non, non, je ne te dis pas ce que moi je fais, là, je suis en train de te dire ce que la Bible, elle nous dit de faire. Parce que j'ai besoin du message aussi, moi. Besoin du message, moi. J'ai besoin aussi de prier pour ceux qui me font du mal, pour ceux qui me persécutent, pour ceux qui me veulent du tort, pour ceux qui combattent contre moi. J'ai besoin aussi, moi, des frères, j'ai besoin, c'est dur, tu me pinces, j'ai mal. Tu me piles sur le pied, je monte en l'air et je te pousse parce que tu m'as pilé sur le pied. C'est comme ça. Mais David, c'est pas ça, lui. C'est pas ça, là. Il a déjà l'image du berger, lui. Alors il prend la fuite. Parce qu'il y a des moments, écoutez, où on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, où il n'y a pas d'autre choix, il faut fuir. Amen. Ah non, mais moi, tu comprends, je ne peux pas fuir. Je ne peux pas fuir la situation, moi. Je suis chez moi, là. Je ne peux pas fuir, je suis chez moi, c'est mon terrain ici. Bon, moi, je me suis tué pour avoir tout, là. J'ai tout, j'ai mes petits autour de moi, j'ai ma famille, j'ai mon père qui a un terrain à 30 mètres, là, j'ai ma famille, j'ai tout le monde. Tu voudrais que je fuis, moi? Oui, fuis, c'est dangereux pour ton salut. Amen. Fuis, c'est dangereux pour ta famille. Tu reviendras. Quand l'orage sera passé, tu reviendras. C'est-à-dire, tu as fait des promesses de bénédiction pour ta famille, là, mais en ce moment, c'est la guerre. Fuis. Tu as deux choix qui se proposent devant toi. Ou tu fuis, ou tu les combats. Et la Bible, elle dit que tu ne dois surtout pas les combattre. Alors, il faut faire comme lui, il faut fuir. Amen. Pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, il faut fuir. Et puis, écoutez, il y a quelque chose encore de plus profond dans l'histoire. C'est que David, lui, quand on lit dans les versets de la parole de Dieu, il aime Saül. Pas possible. Il a juré sa perte, Saül. Il veut le tuer par force. Oui, mais il l'aime. Allez comprendre. Allez comprendre, il l'aime. Et puis, tout se passe bien. Écoutez, tout se passait bien. Parce que ça commence toujours de quelque chose. Les guerres, les disputes, les querelles, les incompréhensions, ils commencent toujours par quelque chose. C'est pas gratuit. Hein. Parce que quand on va régler des problèmes, les frères, vous savez, vous les prédicateurs, quand on va régler des problèmes, puis qu'on rentre, mais ça a toujours été comme ça. Ah non, moi, tu tombes mort, on était trop bien ensemble. C'était mon ami. Mais si c'est pas ton ami, tu ne serais pas en guerre avec lui, parce que si c'est pas ton ami, tu ne le connais pas. Mais c'était mon ami, c'était mon beau-frère, c'est ma belle-sœur, c'est mon frère. On faisait tout, on travaillait ensemble dans l'église, on était deux diacres. C'était même pas la peine, on mangeait ensemble, on a réveillonné pour Noël. Mais c'était comme ça, on était comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé de quoi alors?
On veut savoir, nous les prédicateurs, on vient aux nouvelles, ça commence de quoi? Ah ben t'as vu, un jour j'ai écouté ci, un jour j'ai écouté là, un jour lui il a écouté ça, et puis il a parlé comme ça. Ah, d'accord. Écoutez, dans la parole de Dieu, là il nous dit que ça se passait très bien entre David et puis Saül. Après le combat, quand il a terrassé Goliath, ben, Saül il l'a accueilli les bras ouverts. Tout s'est bien passé. C'est impeccable ce qui est en train de se passer. Il vivait terrible. Saül lui a dit, tu deviens mon gendre. Écoute, ma fille là, tout le monde la veut, c'est la fille du roi. Tout le monde la veut, je te la donne. Tu deviens mon gendre. Et puis, je vais faire de toi un homme important. Il avait une confiance en lui, c'était même pas la peine. En sa présence, il se sentait bien, Saül. Dans la présence de David, il se sentait bien. C'était quelqu'un qui l'apaisait, c'était quelqu'un qui lui apportait spirituellement. Ah oui, pas étonnant. T'es dans la situation, on était dans n'importe quelle position, il y avait David à côté de nous, ça se passait bien. Et puis un jour, la Bible elle dit ça. Un jour. Un jour pas comme les autres. Ils avaient l'habitude de rentrer, on préparait leur arrivée. Quand ils revenaient, il y avait des hommes qui les suivaient. C'était Saül qui était en tête. Toujours le roi. Et juste derrière lui, c'était David. On avait l'habitude. Ils faisaient partir un messager qui disait « On est en route, on sera là à peu près vers telle heure. » Je vous parle avec mes mots, mais c'est comme ça que ça se passait. Et puis on préparait tout en Israël. On préparait tout là-bas, dans le pays. On préparait tout, on mettait tout en place. Parce qu'il y avait Saül qui arrivait, mais il y avait David qui était avec lui, et puis il y avait tous leurs hommes qui revenaient du combat. Ils revenaient de la guerre. Ils avaient conquéri des peuples, ils avaient conquéri des ennemis qui étaient là pour les terrasser. Ils avaient fait des choses extraordinaires. Et on les attendait. Et ça se passait bien. Une merveille. Ils rentraient dans le palais du roi. Certainement, il y avait des banquets qui étaient préparés. Ils fêtaient la victoire. Il y avait des hommes de guerre qui étaient là-bas. Il y en avait qui dormaient devant la porte, ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Il y en avait qui restaient tout autour. Il y en avait qui restaient dans la cour du palais. Ils chantaient, ils faisaient des festins avec leurs amis, ils invitaient leur famille. Ils avaient gagné, ils avaient remporté la victoire. Mais David et Saül étaient ensemble dans le palais, autour de la même table, ils partageaient des choses. Ça se passait bien entre eux. Pas de problème. Mais un jour, pas comme les autres. Ils reviennent dans les mêmes conditions. Ils ont remporté des victoires. Mais on écoute des cris. Ah. Oui, quand ils arrivent dans Jérusalem, on écoute des cris, on écoute des bruits. Vous savez ce qu'on écoute? On écoute des femmes qui se mettent chacun d'un côté. Excusez-moi, mais c'est la parole de Dieu, hein, les sœurs. Rien contre vous. Vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls. Écoutez, il y a des femmes qui se mettent d'un côté, il y a des femmes qui se mettent de l'autre. Je ne sais pas si, semblerait, quand on est dans la parole de Dieu, ils font comme un passage. Vous savez comment on fait pour les marier? Ils se mettent chacun d'un côté. Et puis ils se mettent à se poser des questions d'un côté, et les autres qui sont de l'autre côté leur répondent. Vous savez ce que c'est qui se fait? Ils ont inventé une petite musique, eux. Ils ont inventé un petit chant, ils ont inventé quelque chose. Ils se mettent à dire à ceux qui sont en face, « Saül a tué 1000 !» Ça voulait dire qu'il avait tué 1000 hommes. C'était vrai. C'était vrai, pendant le temps de son règne, c'était un homme terrible. Certainement, il avait tué 1000 hommes. Mais les autres qui étaient en face, ils répétaient eux. Et ils disaient, « Et David a tué ses 10 000 hommes !» Mais là, c'était pas vrai. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, il n'y avait pas assez de temps pour qu'il ait tué 1000 hommes. C'était pas vrai déjà. Ah. Il disait déjà des choses qui n'étaient pas vraies. Et quand les choses ont commencé à se propager, c'était devenu quelque chose, écoutez, en quelques heures, là, quelques minutes, dans le courant de la journée, c'est devenu une complainte moderne. Quelque chose qui est venu à la mode. On s'est mis à le dire. On s'est mis à le crier. On s'est mis à s'amuser. Ça voulait dire certainement les petites filles, les petits enfants, les petits garçons se mettaient à le dire. David, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et puis, écoutez, d'un ragot, d'une petite complainte, d'un faux message, ça a fait nourrir dans le cœur de Saül des choses contre David. Mais c'est pas possible, il n'avait rien fait, David, alors à ce moment-là, rien du tout. David n'avait rien fait, Saül n'avait encore rien fait. Mais à cause des choses qui ont été propagées, à cause d'un message qui a été propagé, un message qui était faux, un message qui n'existait pas, il y a des choses qui sont nées dans le cœur de Saül. Et c'est à partir de là que tout commence. Vous imaginez que c'est à partir de là que tout commence? Pas possible, ça peut être aussi simple que ça. Oui, j'ai marqué en gros là, j'ai fait entre parenthèses, faites attention les messages que vous diffusez. Faites attention, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on n'arrive plus à dire la vérité. Les gens nous font menteurs. Devant Dieu, les gens nous font menteurs. C'est vrai. Les gens nous font menteurs parce qu'ils nous racontent quelque chose, ou on lit quelque chose, un message qu'on a reçu, on se retourne, t'as vu, t'as fait, mais j'y étais, dis pas ça, ça s'est pas passé comme ça. Les gens nous font menteurs.
Ils nous colportent des choses, c'est pas vrai. Ils font partir des bruits, c'est pas vrai. Et nous, on se fait à partir des bruits. On fait à partir des bruits, on fait partir des courants, on fait partir des choses qui se disent. C'est faux. Et on ne s'aperçoit pas du mal qu'on est en train de faire. Quand un frère a fait une bêtise, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, une sœur a fait une bêtise, il a fait ça qu'il ne fallait pas là, ça. Écoutez, quand ça arrive vers nous là-bas, on n'est pas loin, on est à 160 km d'écart. Quand ça part de là-bas et puis que ça arrive ici, ça il a fait. Mais il est déjà pas en miette d'avoir fait ça. Tu sais pas, il pleure peut-être dans son camping parce qu'il a fait ça. Il est en train de pleurer, et le frère il se lamente là. Il est en train de demander pardon à Dieu, mais encore plus, parce que ça a voyagé, parce que ça a passé par Fréjus, parce que ça a passé par Villobon, parce que ça a passé par Brignoles. Et puis quand ça arrive à Aix-en-Provence et à Marseille, ben le frère il est mort. Amen. Il est mort le frère. Ah ben alors, quelque part, t'as contribué à quoi alors? T'as contribué à sa mort. Faites attention à ce que vous diffusez. Faites attention au message que vous diffusez. Écoutez, on se rend compte dans la parole de Dieu, on s'en rend compte quand on lit les Écritures, que cette complainte-là, elle est partie de ce jour-là jusqu'à chez l'ennemi là-bas. On en parle dans les royaumes des ennemis. C'est une chanson qui est devenue populaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a l'habitude de le dire. Les rois étrangers, ceux qui font la guerre à Israël, les rois des peuples qui sont autour, ils ont appris la petite chanson. Ils la connaissent, c'est quelque chose qui se dit, c'est une renommée qui s'est faite. Une renommée pour David, florissante, mais mensongère. Et puis une renommée pour Saül, dégradante, mais véridique. Vous imaginez un petit peu? Ça démarre de là. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour, dans le cœur de Saül, il va naître des choses. Alors bien sûr, c'est de la jalousie, c'est vrai. Il va commencer à regarder David avec pas le même regard. La Bible, elle dit ça, elle dit que son regard va changer sur David. C'est étonnant que son regard il change, on vient de l'alimenter. On vient de l'alimenter avec un roi étranger, quelque chose qui n'est pas bon. Et puis quand il aura envie de dire, ah, finalement c'est les femmes qui ont parlé. Peut-être qu'il a eu envie de le dire lui ça. C'est les femmes qui chantent ça, voilà, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais il tourne la tête et puis il écoute des enfants le chanter. Voilà, ça ranime le feu. C'est ça le roi étranger. Et puis il rentre dans son palais et puis il écoute ses serviteurs le murmurer là-bas. Et ça ranime le feu. Ça vient de tous les côtés, de toutes parts. À chaque fois qu'on vient, t'as voulu te dire, toi, parce que t'as été touché par un message, je veux plus penser ça du frère, je veux plus penser ça de la sœur, je veux plus penser ça de lui, je veux plus penser ça de mes beaux-parents, je veux plus penser ça de ma famille, je veux plus. Mais quand t'es rentré, et puis en conversation, t'as un frère qui est venu te voir alors, ça t'a fait du tort. Ils ont été durs avec toi quand même. Mais ça va apporter quoi, ce que tu viens ranimer un feu là? Ils n'ont pas été durs. Tu la connais pas la situation. Tu répètes ce qu'on t'a répété. Tu la connais pas. Il y a toujours deux parties dans une affaire. Il y a deux parties là. Et puis à partir de ce jour-là, écoutez, ça va changer entre eux. Jusqu'à un moment où ça va devenir tellement dur, tellement pénible, tellement dangereux, que David va se retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'a plus d'autre choix, il faut qu'il fuit. Il n'a plus d'autre choix, il faut qu'il fuit. Et puis écoutez, la fuite de David, ah, on pourrait en parler encore longtemps là ce matin, la fuite de David, mais elle a duré un temps. Et ça se passe bien. Ça ne le dérange pas d'être en fuite. Ça ne le dérange pas. Il a quitté sa famille, il a quitté ses frères, il a quitté les promesses, parce que pour le moment, ils sont loin, les promesses. Promesse d'être roi, c'est le roi qui veut le tuer. Entre parenthèses, il pourrait se poser des questions. Vous pouvez les chercher, les questions dans la Bible. Il pourrait dire à un moment donné, écoute, je comprends pas. Je l'aurais dit, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le prophète, il est venu, je sais pas, j'aurais été vers le prophète, j'aurais été vers Samuel. Parce que Samuel, il est mort quelques années après, donc il y a eu un temps, au début de sa fuite, il est encore vivant. J'aurais été vers Samuel, j'aurais dit, Samuel, t'es bienvenu dans la maison de mon père, tu m'as bien oint au milieu de mes frères. Tu m'as bien dit que c'est moi qui allais être roi. Regarde la situation que je vis, il faut que je me sauve. Moi, personnellement, les frères, je l'aurais fait. Voilà. Moi, je l'aurais fait. Je me connais, je connais mon caractère, j'aurais pas pu rester comme ça. Oui, mais j'ai pas les mêmes valeurs que lui, il avait dans son cœur. Parce que lui, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était la promesse de Dieu, que Dieu lui avait fait. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe ce qui est en train de se passer, pour le moment, il s'attachait aux promesses de Dieu. S'attachait à ses promesses. Et puis le temps va passer, où plusieurs fois, il a eu la possibilité de mettre fin à l'histoire, de mettre fin à la guerre. Ah oui, plusieurs fois, les frères.
Vous trouvez dans la parole de Dieu, à un moment donné, il se retrouve à Engedi là-bas, et puis même les hommes qui sont avec lui, les vaillants hommes de David, ceux qui ne le connaissent par cœur, ils sont persuadés que ce jour-là, c'est l'Éternel qui a livré Saül entre les mains de David. Alors il prend une épée, il est là, et David il est à sa portée. Les hommes ils disent, vas-y, tu peux frapper là, il est à ta portée, c'est l'Éternel qui te l'a livré. Il te l'a mis devant toi là, t'as juste à faire. T'as juste à parler, t'as juste à dire. Tu règles la situation, un coup de pied à Paul, ça y est, ça se règle. Ça se règle. Tiens, avec l'épée, vas-y. Eh, vas-y. T'as raison, avec la parole de Dieu, tu peux y aller. Vas-y, t'as raison. Et la Bible dit qu'au départ, écoutez, il se pose des questions, il est un petit peu dans le doute, il a l'épée dans la main, il s'approche de Saül dans le secret. Saül, il ne sait rien du tout. Ils sont là, et puis faites à mesure qu'il s'approche, son cœur commence à trembler à l'intérieur de lui. Il tremble, comment? Il va porter la main sur le roi de l'Éternel. Pas possible, mais il veut ta mort. Tu sais, c'est plus loin de l'Éternel, c'est toi loin de l'Éternel, il veut ta mort. Mais pourquoi ça tremble dans mon cœur alors? Pourquoi mes sentiments sont en désaccord avec ce que je veux faire? Pourquoi ma volonté elle est en désaccord avec ce que je vis dans mon cœur? Pourquoi j'aurais envie de faire le mal, mais j'y arrive pas? Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qui a raison, il est en accord avec la Bible. C'est ton cœur qui a raison, il est en accord avec la Bible. Suis ton cœur ce matin. Je ne connais pas les décisions, je ne connais pas les situations, et je ne veux pas les connaître, ça ne me regarde pas. Suis ton cœur. Suis ton cœur. Plusieurs fois ça s'est passé devant lui, il a retiré sa main, il a dit loin de moi la pensée, je ne peux pas le toucher, je ne peux rien faire. Les autres ne comprenaient pas, il était incompris par ses hommes, il était incompris par ceux qui vivaient près de lui, mais lui il savait que dans son cœur, il n'était pas trempé. Écoutez, ça va aller tellement loin, tout se passe bien. Et puis, si le chapitre 27 d'un Samuel ne nous révélerait pas l'état de David, on ne saurait pas ce qui s'est passé dans son cœur. Et David, lui, c'est un homme qui ne peut pas, il faut qu'il ouvre son cœur. Alors, 1 Samuel 27, je lis le verset pour vous. C'est David qui parle et il dit en lui-même, le texte dit, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Et il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire. Ce qu'il est en train de dire là, le projet qu'il est en train de faire, nous révèle l'état de son cœur. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre le temps de sa fuite, où ça ne le dérange pas de fuir, parce qu'il sait que Dieu est avec lui, et le chapitre 27, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé 10 chapitres, 9 chapitres exactement. Pendant 9 chapitres de fuite. Des fois, il faut fuir longtemps et on en vient à se poser des questions. Et puis, quand il se pose cette question-là, il a rentré un doute dans son cœur qu'il n'y avait pas au début. Le doute qui a rentré, on vient de le lire ensemble, et il dit en lui-même, il se parle à lui-même, et il réfléchit, il se met à réfléchir. C'était pas l'homme qui réfléchissait, c'était l'homme qui restait attaché aux promesses. Mais avec le temps, le frère, même si c'est l'homme terrible qu'on a cité, ça reste un homme. Et avec le temps, il y a du doute qui rentre dans son cœur. Il est pris par le doute. Et le doute, il vient tellement le toucher qu'il en est à se poser la question et il est résolu. Je vais finir par mourir par la main de Saül. Va finir par m'avoir. Pourtant, il oublie à ce moment-là que Saül ne pouvait pas en atteindre à sa vie. Il était destiné à être roi. C'était Dieu qui l'avait dit. Il n'aurait pas dû avoir de crainte. Il n'aurait pas dû avoir de peur. Oui, mais les frères, les sœurs, quand on est touché, c'est bien beau les autres qui viennent nous taper sur l'épaule et qui nous disent ça va aller. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été touché, moi j'ai vécu des moments comme ça, où le Seigneur, il venait et puis il se servait des frères et sœurs. Il servait des frères et sœurs, il servait des messagers pour me rappeler des promesses qu'il m'avait fait, en me disant, c'est moi qui a dit que ça allait aller, fais-moi pas de soucis. Oui, mais tu avais beau me dire tout ce que tu voulais, tu avais beau m'encourager comme tu voulais. Il y avait quelque chose qui était rentré dans mon cœur, c'était fini. C'était fini, j'étais anéanti. David, il est dans cette situation-là, il n'y croit plus. Il croit à une chose, c'est que c'est dangereux pour lui et qu'il va finir par mourir. Ça, il y croit, il en est persuadé. Alors la Bible dit qu'il prend une mauvaise décision. Ah oui, il prend une mauvaise décision. Il veut se réfugier dans le monde. Se réfugier, c'est ses ennemis, ceux qui font la guerre à Israël, pour être tranquille du côté de Saül. Il cherche des solutions. Et il trouve des solutions dans le monde. Écoutez, si l'ennemi est venu chuchoter dans tes oreilles que tu vas trouver des solutions dans le monde, tu te trompes. Je voudrais te le dire simplement, et que ça soit clair pour ton esprit. Il n'y a rien pour toi dehors là. Il n'y a rien pour toi dans le monde. Il n'y a aucune solution pour toi. Tu vas t'enfoncer encore plus, et tu vas te mettre à faire des choses que tu n'aurais jamais dû faire, et te retrouver dans des situations que tu n'aurais jamais dû te retrouver. Jamais.
c'est ce qui va se passer. La Bible dit qu'il va se présenter à Gath. À Gath, le pays où il vient Goliath. Le géant. Il va se présenter à Gath. Il avait déjà essayé dans le passé pourtant. Ça s'était mal passé pour lui. Ça s'était mal passé. Il y a eu un moment où c'était risqué pour lui, parce qu'il avait été trop près de l'ennemi là-bas. Il avait voulu pacter déjà. Il avait déjà essayé, ça aurait dû y servir de leçon. Il aurait dû garder ça en mémoire. Dire, j'ai essayé d'aller dans le monde, j'ai essayé de m'en sortir avec les moyens du monde, j'ai essayé de régler mes problèmes avec les moyens du monde, j'ai essayé de faire venir un tel, j'ai essayé de faire parler un tel parce que c'est un homme considéré, parce que c'est un homme qui a de l'appui, j'ai essayé de faire régler mes affaires. Mais ça n'avait pas marché, au contraire, il avait passé ridicule, il était devenu. La Bible, elle nous dit ça. Il avait passé pour un fou aux yeux des hommes. Il a fallu qu'il passe pour un fou pour s'en sortir. Mais malgré ça, écoutez, le temps il passe. Ce qui a été semé dans son cœur, c'est de livrer. C'est pas de la semence. C'est le doute, il n'y croit plus, ça ne peut pas s'arranger. Je vais finir par me faire avoir par sa vie. Et puis quand il arrive là-bas, il arrive à Gath, il va trouver un roi qui s'appelle Achis. Il lui demande asile. Il demande asile au monde. Voilà, il demande de l'aide au monde. Il ne refuse pas le roi. Non, hein. Ils ne refusent pas. Hein. Allez demander de l'aide dehors, là, dans le monde. Hein. Ils ne vont pas refuser. Ah oui, ils ne refusent pas. Hein. Toi, tu as refusé pendant des longtemps. Tu as refusé les propositions du monde pendant longtemps. Tu as refusé les plans du monde pendant longtemps. Toi, tu les as refusés. Le jour que tu viens leur demander, instantanément, il ne fait même pas mention, il ne dit même pas, tu as refusé pendant des temps, tu viens maintenant pleurer vers moi. Non, non. Il dit, tu as raison, tu as fait la bonne décision. Ça fait longtemps que tu aurais dû venir. Toi, je vais te donner des aides. Je vais te donner la façon de faire. Tu vas t'en sortir. Quand il arrive, là, il a accepté de suite. À qui s'il le prend? Puis il va plus loin, lui. Donne-moi un petit coin pour moi. Ah, je ne veux pas être mélangé. Donne-moi un petit coin pour moi. Je peux pas rester comme ça. Donne-moi un petit coin. Le monde, il donne un petit coin. Hein. Ah oui, des petits coins de paradis, il offre le monde. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il vous offre des petits coins de paradis. Petites choses que jamais vous auriez pu avoir. C'est ce que l'ennemi vous a fait croire. Jamais tu aurais pu avoir ça, toi. Comment tu aurais fait? Comment tu t'aurais fait? Aujourd'hui, c'est la mode, vous avez vu. Hein? On rêve tous d'une chose, on a tous le même rêve. Il nous tient tous en commun. On veut un petit terrain, on veut un petit chalet dessus, puis on doit avoir nos petits autour de nous. Et pas plus beau que ça, on ne va pas parler de mauvais choix. Là. Mais écoutez, si pour avoir tout ça, il faut le payer. Ah oui, pour avoir tout ça, il faut le payer. Alors, ce qui était promis pour lui, c'était pas un petit chalet sur un terrain. C'était un palais à Jérusalem. Avec la royauté. C'était ça qui était prévu pour lui. Mais il croit qu'il va y trouver un petit coin de paradis, lui. Et au lieu de demander plus, le monde, il demande moins. Mais derrière, il y a une tranquillité. Tu comprends, je vais être tranquille. Faites attention, frères et sœurs. Faites des projets pour vos familles. Faites des projets pour vos enfants. Faites des projets. Si ça ne touche pas à votre vie avec Dieu, si ça ne touche pas à l'écriture, si ça ne touche pas à votre vie de communion, si ça ne touche pas à ce que vous pouvez faire pour Dieu, si ça ne vous paralyse pas dans des endroits pendant des mois, si ça ne paralyse pas vos enfants dans des régions qui ne sont pas les vôtres pendant des mois, faites attention, les frères. Faites attention quand vous vous trouvez dans des endroits où vous êtes partis le matin, les frères. Écoutez, je ne vais pas mettre des gants parce qu'on vit tous la même vie. Quand vous vous retrouvez dans des situations où vous partez le matin et puis que vous rentrez le soir, vous n'avez pas vu vos enfants de la journée, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous n'ouvrez pas la porte du petit camping pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vos enfants, eux, ils communiquent sur le téléphone, ils communiquent sur Internet, ils communiquent derrière la télévision. Ils communiquent de toutes les manières possibles. Ils vivent des situations catastrophiques. Est-ce que ça vaut le coup de payer ce prix-là? Les frères, est-ce que ça vaut le coup de payer ce prix-là? Il faut tout calculer. Hein. Il faut tout calculer. Il se retrouve dans cette situation-là et il commence à se faire des faux raisonnements. Écoutez, la Bible, elle dit ça. Elle dit que le soir, il avait l'habitude, plusieurs fois par semaine, il sortait avec ses hommes. Il a 600 hommes avec lui. 600 hommes avec lui. Et des femmes et des enfants. Tout un peuple. Il a des responsabilités. Hein. Parce que quand on fait des mauvais choix, on emporte tout le monde avec nous. Hein. Quand il décide d'aller vers l'ennemi, demander de l'aide, les 600 hommes avec leurs femmes et leurs enfants, tout le monde le suit. Ah oui, quand toi tu prends des décisions, tout le monde te suit. Quand toi tu prends des décisions par rapport à une église, par rapport à une mission, par rapport à une famille, tout le monde te suit. C'est pour ça qu'hier on parlait de responsabilité, de position, de prise de position, parce que ça vous regarde. Cette affaire, elle pèse sur nous, là. Elle pèse sur nous, elle pèse sur nous. On ne peut pas nous décharger sur l'autre d'à côté. On ne peut pas dire c'est elle qui a voulu, on ne peut pas dire c'est lui qui veut ça. C'est toujours lui.
Il y a des sœurs, excusez-moi les frères, je prends la liberté ce matin. Il y a des sœurs, les maris ne sont pas chrétiens. Vous êtes des chrétiennes. Vous vous retrouvez dans des endroits, dans des situations, et vous dites c'est mon mari qui a voulu. C'est lui qui veut une force, tu comprends, je suis obligé. Tiens, pas d'obligé. J'en ai eu aussi une femme. Hein. On sait comment ça se passe. Hein. Et la Bible, elle dit que si tu veux plaire à Dieu, alors tu auras la victoire sur ces plans-là. C'est important quand même. Tu ne peux pas toujours dire c'est lui, tu ne peux pas toujours dire c'est les autres. Non, tu as la responsabilité, toi aussi, de te lever et dire non. Devant toutes les situations. Écoutez, il se retrouve, lui, de temps en temps, plusieurs fois par semaine, il prend ses 600 hommes, il sort. Il va combattre des peuples dans le secret. Ah, c'est vrai, des peuples qui font la guerre à Israël. Il les choisit. Ceux qui sont contre Israël. Et puis il va leur faire la guerre là-bas, puis il rentre chez eux, il rentre dans les villages, il détruit tout, il tue tout le monde. Il détruit tout, il prend tout le butin. Puis il rentre le soir, mais quand il rentre, le roi Akis, lui, il lui dit, tu viens d'où avec tes hommes? T'as été où cette fois-ci? Il le voit arriver avec des trésors, il le voit arriver, il a conquéri encore. Et puis quand il a été à droite, il ment au roi Akis, il dit, j'ai été à gauche, j'ai été dans le sud là-bas. Il dit pas où il a été, parce que s'il dit où il a été, ça ne correspond pas. Quand on se fait ami avec le monde, on ne peut pas tout faire et tout dire, parce que ça ne correspond plus. Ça marche plus. Ah, il y en a, ils ont resté des mois avec certaines personnes. C'était pas des chrétiens en face d'eux. Puis au bout des mois, ils ont découvert que c'était des chrétiens. Comment? Vous êtes chrétien? Ben oui, on est chrétienne. Comment vous êtes chrétienne? Avant-hier, excusez-moi, mais c'était comme ça, c'est ma famille proche. Mais avant-hier, il y a 3 jours, on était ensemble. On a sorti du restaurant, on a été en boîte de nuit. Et que, comment tu peux te dire que tu es chrétienne? Ah oui, mais bon, oui, quand on est ici, c'est pas pareil. Pas pareil quand ils sont ici. Ah oui, ils étaient dans une situation de travail, ils étaient dans une situation, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pas mon message ce matin. Mais on est obligé de compromettre, parce que ça colle pas. Tu peux pas te retrouver dans un endroit, tu peux pas te retrouver dans une apéritif arrosé avec autour de toi des hommes qui disent et qui font n'importe quoi comme tu le faisais toi avant, et dire, je suis là, tu comprends, mais je suis un chrétien moi. Ils vont se moquer de toi. Alors tu ne dis pas que tu es chrétien, tu fais comme lui. Tu dis que tu étais à droite et tu étais à gauche. Et même au pasteur, tu leur dis que tu étais à droite et des fois tu étais à gauche. Mais tous c'est, entre parenthèses, tous c'est. Et bien c'est ce qu'il fait lui. Et puis, il y a des faux raisonnements dans le cœur, vous savez, des faux raisonnements. Les faux raisonnements de David à ce moment-là, c'est « je combats quand même les ennemis d'Israël. Je combats les ennemis de mon peuple quand même. Je ne vais pas combattre n'importe qui. » Et il y en a qui raisonnent de la même manière, d'une autre façon, ils raisonnent de la même manière. Je m'occupe des inconvertis, moi. Tu comprends, je vais un petit peu avec eux. Quand je prends mes vacances, je les prends avec eux. Quand ils font des petites soirées, je vais avec eux. Quand ils font des repas, je suis avec eux, mais je m'occupe d'eux. J'arrive à m'en amener à la Réunion l'autre jour. Hein. Ah oui, j'y arrivais quand même. Faux raisonnement. Tu es en train de te tromper toi-même par des faux raisonnements. Tu es en train de te mettre de la pommade, mon frère, ma soeur. Tu es en train de te mettre de la pommade. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Écoutez, il y en a qui sont contents. Tu te rends compte, ils ont fait une grillade, ils avaient tout préparé, il y avait tout qui était là. Mais avant de commencer, ils m'ont demandé de prier. J'ai rendu grâce pour le repas. Ah oui, j'ai dit l'autre jour, dans la petite maison dans la prairie, sur la 6, ils prient aussi à table. T'as rien fait, t'as pas fait d'espoir. On croit qu'on a fait des espoirs. Mais parce que ça te plaît d'être dans certains endroits, parce que tu veux y être, parce que tu veux les conversations, parce que tu veux ces affaires-là. Ne te trouve pas des circonstances, dis pas que tu le fais pour Dieu. T'es en train de se tromper, David, là. C'était pas pour Dieu qu'il était en train de combattre. C'était pas pour Dieu. C'était pour lui. Combattez pour lui. Combattez pour sa chair à ce moment-là. Parce qu'il avait laissé rentrer quelque chose dans son cœur qui avait noirci un petit peu ses idées, ses pensées et les promesses que Dieu lui avait faites. Et puis ça va arriver à un moment donné, écoutez, où il va se passer ce qui n'aurait jamais dû se passer. C'est que le roi Akis, avec les autres rois qui étaient liés à lui, qui étaient des ennemis d'Israël, ils avaient toujours été ennemis, il n'y avait pas eu de réconciliation, ils étaient toujours ennemis. Il va se préparer à un combat, mais ce combat-là, c'est tous les rois étrangers contre Israël. Et puis ce jour-là, écoutez, David, il va venir se proposer, lui. Voilà. Il vient se proposer, ben oui, il a commencé, frère. Roger, il a commencé. Il a commencé à sapater avec des petites choses. Il a commencé à sapater avec des petites choses. Alors, quand on sapate avec des petites choses, après, ben, vous comprenez, hein, vous n'allez pas vous en tenir aux cacahuètes. Hein, vous allez plus loin après.
Ah oui, vous allez plus loin, le diable il va vous en donner, hein. Ne vous inquiétez pas, il va vous en donner. Et puis il se retrouve, lui, il vient se proposer, bon, je vais aller avec vous combattre. Je vais aller avec vous. Alors, vous lisez ça dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas croire que David il est rentré dans cette situation-là. Je vais aller avec vous combattre. Ah, le roi dit, pas de problème. Il sait qui c'est David. Il sait les valeurs qu'il a David au combat. Il dit, je veux que tu sois à côté de moi. Je veux que tu sois le garant de ma vie, je veux que personne d'autre. Il a confiance en lui, il dit, j'ai confiance en toi comme un ange de Dieu. Incroyable. C'est un ange, celui-là. C'est un ange. Écoutez, ça me met à bout, moi, quand on me parle de certains chrétiens, parce que les inconvertis en parlent et qui disent, ah, celui-là, c'est un bon chrétien. Celui-là, on l'aime bien, celui-là. Presque nous, on est des diables, nous. Ça ne fonctionne pas. C'est notre famille à nous. Et puis, nos familles à nous, elles ne nous considèrent pas. On ne marche pas bien, nous, ça ne va pas. Et puis, ils choisissent à lui, là. Il fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire, lui. Et ils ont confiance en lui. Hein. Ben oui, il fait comme eux. Il fait comme eux. Si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Amen. Si tu veux plaire aux hommes, toi, ah ben tu ne seras pas un bon chrétien. Tu ne seras pas une bonne chrétienne. Comment? Oui, tant pis si ça te choque. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne seras pas un bon chrétien. Il faut plaire à Dieu en priorité. Et puis après, mais contrairement à ce qu'on croirait, mais quand tu plais à Dieu, tu plais beaucoup à Dieu, mais tu finis par plaire aux hommes. Curieux, hein, tu finis par plaire aux hommes. Écoutez, ces mêmes gens qui nous valorisent, certains prédicateurs que nous, on sait que ça ne correspond pas, on ne va rien vous cacher ce matin-là. Vous connaissez la mission par cœur. Il y a des farfelus partout. Les mêmes qui nous vendent cela et puis qui ils nous méprisent bientôt à nous. Quand ils ont des besoins, ils ne vont pas frapper à leur porte à eux. Ils viennent vers celui qu'ils considèrent comme étant près de Dieu. Et puis c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est ça qui compte le plus, les frères. Il n'y a pas d'autre. Hein. Et puis la Bible dit qu'il va se rendre sur le combat. Ils vont faire 3 jours de marche. Ils vont se trouver là-bas, ils vont se rendre sur le combat. David est là. Il est là avec ses 600 hommes. Il est venu avec toute son armée, il est venu avec ses armes, il est venu avec tout. Il est venu pour combattre contre l'ennemi. Hein. Mais l'ennemi, c'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est ses frères. Vous imaginez un petit peu que c'est qu'il va se retrouver. Parce que derrière les hommes de Saül, il y a ses frères. Des hommes qui sont conduits, des hommes qui sont mal conduits, bien sûr. Des hommes qui sont mal dirigés, mais qui restent pas pour le moins ses frères. Et puis lui, il est là. Il va se mettre à combattre et faire du mal à ses frères. Mais c'est pas parce que le dirigeant là-bas, il fonctionne pas bien, c'est mes frères, eux. C'est pas parce que le chef de la famille, c'est pas parce que le chef de la maison n'est pas d'accord avec moi, mais de l'autre côté, c'est mes frères. Adieu. Et lui, il va se retrouver dans une situation là où il faut qu'il combatte ses frères. Ah, si vous voyez la difficulté, hein. Alors ça va commencer à parler au milieu des rois étrangers, là, au milieu des rois qui sont contraires à Israël. Ça va commencer à discuter parce qu'ils voient David avec ses 600 hommes là-bas, ils savent l'homme que c'est. Hein. Et puis là, ils vont dire, mais attends, c'est pas David qui est sous le combat, là? C'est pas lui là qu'on voit là-bas au milieu, là-bas, c'est pas lui? Et puis Akis, il va dire, si, c'est lui, il est venu combattre avec nous. Comment il est venu combattre avec nous? Mais tu sais de qui on est en train de parler, là? Non, je sais pas. On est en train de parler de celui qui a une petite chanson qui a été faite. C'est marqué, hein? Vérifiez, c'est marqué. Les rois de ce monde-là, ils vont citer la petite chanson. C'est marqué. On est en train de parler de celui pour qui il y a une petite chanson qui a été faite. C'est l'homme qui a tué 10 000 hommes. Comment? C'est l'homme qui a tué 10 000 hommes. Ça voulait dire c'est l'homme qui a terrassé Goliath. Ça voulait dire c'est l'homme qui a défendu Israël. Ça voulait dire c'est l'homme qui a mis Israël. Ça voulait dire c'est l'homme qui a été choisi par Dieu. C'est l'homme qui va succéder derrière Saül. C'est lui. Tu crois qu'il va combattre avec nous? Mais au cœur du combat, il va se retourner contre nous. Au cœur du combat, au cœur de la bataille, il va se retourner contre nous. Il y en a qui le pensent. On a tellement d'amour pour David qu'on voudrait penser que c'est ce qu'il avait prévu. Moi aussi, je voudrais le penser. Je voudrais penser que c'était ce que David avait prévu. Faire semblant d'aller combattre contre ses frères, et puis au milieu du combat, avoir mis ses hommes d'accord, dire on va se retourner contre les rois là. Et puis on va se mettre à combattre avec Israël. Ah, je vous dis la vérité, je me plais à le croire. C'est vraiment ce que j'aurais voulu qu'il se passe. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible, elle ne nous dit pas ça. La Bible, elle nous dit que Dieu lui-même, il va mettre les pieds dans le plat. Et qu'il ne va pas permettre que David combatte ses frères. Et si Dieu n'a pas permis qu'ils se mettent dans le combat et qu'ils se retournent, c'est parce que c'est pas ce que David avait prévu. Pas d'avantage là. Il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage à faire semblant, il n'y a pas d'avantage à se mélanger, il n'y a pas d'avantage à faire comme si, il n'y a pas d'avantage, non. Dieu ne veut pas que ses enfants se combattent.
Amen. Mais il y aurait eu des dommages. Il y aurait eu des dommages, il y aurait eu des collatérales, il aurait eu du sang sur les mains. Obligatoirement. Ça ne serait pas fait comme ça. Il aurait eu du sang sur les mains. Ah oui, il y a des situations, on ne peut pas s'en sortir indemne. T'as beau dire, à la fin je m'en suis bien sorti. Hein. T'as vu, hein, les prédicateurs, ils m'ont donné raison. Oui, mais quand tu rentres chez toi et que tu fais le point, tu regardes tes mains, il y a du sang sur tes mains. Même si les prédicateurs, ils ont réglé la situation et qu'ils t'ont donné raison, tu t'en sors pas si bien que ça. Parce que les prédicateurs, ils ont écouté ce que tu as bien voulu leur dire. Les prédicateurs, ils ont écouté ce que vous avez bien voulu leur dire. Il y a des arrangements qui se sont faits avant la rencontre devant les prédicateurs. T'es déjà arrangé, il n'y avait rien d'arrangé. Rien. Tu t'arranges ensemble, tu fais tes histoires, tu fais tes pattes, tu dis on va s'arranger, mais t'arranges rien. Parce que quand tu rentres chez toi, le regard de Dieu, il est lourd. Il est lourd sur toi. Tu t'aperçois que ça ne marche pas, ton cœur est lourd. Là, tu dis, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que tu n'es pas bien. Tu sais que c'est pas comme tu voulais. Alors tu ne peux pas décevoir parce que derrière toi, il y a de la famille, parce que derrière toi, il y a ceux qui t'ont épaulé, parce que derrière toi, il y a ceux qui étaient derrière toi. Oui, c'est bien, mais au fond de ton cœur, tu sais que la vraie solution, c'est pas celle-ci. La vraie solution, c'était d'aller là-bas, de demander pardon, même si tu avais raison. Amen. Et ton cœur aurait été léger. Eh bien, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et même si une situation elle a été réglée depuis longtemps, puis que tu te croises et puis tout va bien, dans ton cœur, si c'est encore lourd, répare. Amen. Je ne te demanderai pas de le faire ce matin, de te lever dans l'église, non, fais-le dans le secret, mais répare. C'est comme ça que Dieu veut, répare. Et puis voilà, devant des mauvais choix. Alors je ferme la parole de Dieu parce que je suis très lent, et puis je voudrais... Devant des mauvais choix, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des conséquences. Et quand David rentre chez lui, il rentre à Tsiklag, l'endroit que l'ennemi lui a donné pour lui, quand il rentre chez lui, il y a encore 3 jours de marche. Ça veut dire qu'il est parti pendant 6 jours. Et en 6 jours, mais c'est rien 6 jours. C'est rien 6 jours. C'est quoi 6 jours? C'est dimanche, alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça veut dire d'un dimanche à l'autre. C'est rien 6 jours. Ça veut dire que dimanche dernier, tu étais béni, tu t'es levé dans le culte, tu as pris ton culte, tu as participé à la bénédiction. Et aujourd'hui, là, tu es en train de mettre en cause ton culte parce que ta vie, la semaine, elle n'a pas correspondu du tout. C'est rien 6 jours. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 jours? Vous voulez voir ce qui s'est passé en 6 jours pour lui? Courtement, vous voulez voir ce qui s'est passé en 6 jours? Écoutez, 6 jours après, quand il arrive à Tsiklag, lui, il croit de rentrer chez lui comme bon lui semble. Il croit, lui, qu'il va retrouver ses femmes, ses enfants. Il croit que chacun va retrouver les 600 hommes de guerre qui sont avec lui, là. Ils sont contents, forcément, eux. Ils sont contents. Finalement, regarde, on n'a pas eu à combattre nos frères. Parce qu'il y en avait qui avaient des cousins germains, il y en avait qui avaient des frères, il y en avait qui avaient des amis, il y en avait qui avaient des beaux-frères dans l'armée, là-bas, d'Israël. Vous savez qu'il allait falloir à un moment donné qu'il y ait une confrontation. Ils n'avaient pas envie, eux. Ils sont bien contents, tout le monde rentre. Ah oui, mais vous avez suivi David, là. Vous l'avez suivi dans ses mauvais choix. Vous avez suivi David dans des mauvaises directions. Et quand ils arrivent à Tsiklag, au lieu de trouver la paix, au lieu de trouver la joie, au lieu de trouver le bonheur, au lieu de trouver tout ce qu'ils avaient, ils trouvent un pays vide. Ils trouvent une ville détruite. Ils trouvent de la fumée parce que tout a été brûlé. Ils cherchent leur famille, ils ne sont plus là. Ils ont été ravis par l'ennemi. Ah oui, il y a des ennemis qui ne vont pas combattre avec les rois. Il y a des ennemis qui ne vont pas combattre avec Israël. Il y a des ennemis qui combattent dans le noir. Dans le noir. Ils les attendaient. Ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient pas de pays, ils n'avaient pas de royaume, ils n'avaient pas de tribu, ils n'avaient rien. Ils suivaient de loin le peuple de Dieu. Et dès qu'il y en avait un qui était à la traîne, la Bible dit qu'il l'attrapait, il le dépouillait, il le mettait à mort. Ah oui, il y a des armées des ténèbres comme ça. Quand tu es parti, quand tu as fait des mauvais choix, quand tu as pris des mauvaises décisions, ils rentrent chez toi, ils ravissent tout. C'est étonnant que tu n'as plus rien. C'est étonnant que tu avais tout dimanche dernier, tu n'as plus rien samedi là. C'est étonnant que tu as passé où tes 6 jours? Tu les as passés où cette semaine-là? Tu l'as passé comment? Tu l'as passé dans quelles circonstances? Tu l'as passé dans quel état d'esprit? Tu les as passés où tes 6 jours-là? Tu étais là où Dieu voulait? Tu parlais comme Dieu voulait? Amen. Tu vivais comme Dieu voulait? Ah, c'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière, c'était le mois dernier. Mais tu les as vécus cette semaine-là. Parce que si tu ne les aurais pas vécus, tu ne serais pas dans l'état que t'es. Tu ne serais pas dépourvu, tu n'aurais pas perdu tes valeurs. Il y aura encore des bénédictions dans ta maison. Amen. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus vers toi, c'est triste, c'est les ténèbres, c'est la dispute. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? J'étais en paix. Tout allait bien. Oui, mais tu as laissé rentrer quelque chose et tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Écoutez, la Bible, elle dit ça. Hein.
Si tu te mets en colère, ça veut dire que ça peut arriver alors. Chrétien peut se mettre en colère. Un pasteur peut se mettre en colère. Ben oui, hein. Vous l'avez déjà vu. Hein. Si tu te mets en colère, c'est déjà pas terrible. Mais surtout, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je veux dire, répare tout de suite. Répare tout de suite, attends que la colère elle baisse, et va vite réparer. Parce que si tu répares pas tout de suite, ça va s'engranger, ça va s'engranger, ça va s'engranger. C'est ce qui est en train de se passer. Et quand il arrive, qu'il voit tout ça, la Bible dit qu'ils se mettent là, ils réalisent tout, ils cherchent quand ils disent, ils ont pris tout le monde chez moi, j'ai plus personne. Ah bon? Non, j'ai plus personne. Et en plus, ils ont tout pris. J'ai plus aucune richesse, j'ai plus rien de valeur. J'ai regardé dans ma maison, elle est vide. Ma maison à moi, elle est brûlée, il n'y a plus rien du tout. Et toi, il n'y a plus personne. Le pays, il est vide, la ville, elle est vide, il n'y a plus rien. Et la Bible dit que là, il va se passer quelque chose. Écoutez, c'est que les hommes de David, là, ils vont se rebeller contre lui. Ils vont réaliser dans quel guépier il les a amenés, là. Et tu te rends compte dans quoi tu nous as amenés? La Bible, ils sont sur le point de le lapider. Et David, il est dans son coin, là. Et puis à un moment donné, écoutez, ils n'ont plus la force de lapider qui que ce soit. La Bible dit qu'ils se mettent à pleurer, ils poussent des cris. Ils poussent des cris, ils pleurent. Ils pleurent jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils aient plus la force de pleurer, elle dit. Le texte de la parole de Dieu, il dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Parce que la situation devant eux, elle était tellement négative qu'ils n'avaient plus de solution. Ils n'avaient plus la force, plus rien. Ça veut dire, ils râlaient là, ils râlaient. Il n'y avait plus de pleurs. Il n'y avait plus, Seigneur, viens nous aider. Seigneur, aide-nous. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je ne le ferai plus. Seigneur, je n'ai pas fait exprès. Ça, c'est des mots. Mais quand on n'a plus la force de faire ça en pleurant, on râle. C'est des cris. Vous n'avez plus la force. Je ne sais pas dans quelle situation peut-être tu te trouves ce matin. Je ne joue pas les prophètes, mais c'est la parole de Dieu, elle te parle. Il dit qu'au milieu des pleurs, au milieu des cris, au milieu des râles, il dit David reprit courage. Seigneur, quelle beauté. Eh oui, il faut que ça finisse sur du positif quand même. David reprit courage. Reprends courage ce matin. Courage, courage. La Bible elle dit ça, que chacun de vous dise à son frère courage. Chacun, courage mon frère, ça va aller. Courage ma soeur, tu vas t'en sortir. Courage ma soeur, on est avec toi. Courage mon frère, on ne t'abandonne pas. Courage. Cette affaire, elle repose sur toi. Prends courage, agis, nous sommes avec toi. C'était le texte d'hier, nous sommes avec toi. On est avec toi, prends courage. Et puis quand il se lève, une fois qu'il a pris courage, il fait pas les choses à moitié. La Bible dit qu'il va interroger l'Éternel. Et oui, parce que c'était ses habitudes avant. Quand il allait faire une guerre, quand il allait attaquer, la Bible, elle précise ces mots. David demandait 2 fois avant d'aller combattre. Ça ne lui suffisait pas une fois. Il demandait 2 fois avant de partir en guerre, si c'était bien une guerre contre Dieu ou avec Dieu. Il voulait faire les choses comme il fallait. D'ailleurs, Abigaël, qui était une femme de Dieu, un jour elle va dire dans la parole de Dieu, elle prononce ça de David, elle dit, toi tu combats jamais un combat, si c'est pas un combat pour l'Éternel. Et jamais la méchanceté a été trouvée en toi. Parce que si tu vois un petit peu la portée des choses, il ne combattait pas lui, c'était pas sa vie. Et ce jour-là, écoutez, il reprend, il retourne en arrière. C'est beau de retourner en arrière. C'est beau de retourner sur nos anciennes bases. Les départs quand ça marchait bien, les départs quand il n'y avait pas de conséquences, les départs quand il y arrivait. Comment tu faisais? Je demandais à Dieu. Tu demandais à Dieu avant de faire n'importe quoi. Tu demandais à Dieu le matin avant d'aller travailler. Tu demandais à Dieu avant d'aller voir quelqu'un. Tu demandais à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Tu demandais à Dieu. Les frères, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle des moments où on allait chercher une place, on était en train de rouler, puis on demandait à Dieu qu'il nous donne une place pour se mettre avec les copines. Demandez à Dieu. On ne demande plus à Dieu maintenant. On fait des papiers, on remplit des affaires. On ne demande plus à Dieu maintenant. Ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend du bureau, ça dépend des préfectures, ça dépend. Mais Dieu, dans tout ça, vous croyez qu'il n'y est plus? Mais il est au-dessus des préfectures, au-dessus des bureaux, au-dessus des papiers, il est au-dessus de tout. Il dirige tout. Dieu dirige toutes choses. David avait l'habitude de le faire. Alors on va reprendre les anciennes habitudes. Parce que dans le courage, il y a la décision. Dans la décision, il y a l'obéissance. Dans l'obéissance, il y a tout. Il y a tout. Et puis quand il interroge Dieu, il dit voilà, il y a Dieu. Il faut que je le poursuive, ce peuple-là. Ils ont 3 jours d'avance sur moi. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient partis. Il faut que je le poursuive. Il dit, 1, je veux savoir si je dois le poursuivre, première des choses. Mais 2, je veux savoir si je vais arriver à l'atteindre. Ça suffisait juste ça, lui. Il voulait savoir s'il devait combattre, continuer à le poursuivre, même s'il y avait 3 jours d'avance, et s'il allait arriver à le rattraper. Et quand Dieu répond, il dit, poursuis-le. Tu l'atteindras et tu le vaincras. Ah oui, Dieu rajoute lui.
Nous, on s'arrête à une certaine limite, mais le Seigneur, il dit, parce que tu as fait ce qu'il fallait, parce que tu t'es remis en accord avec moi, parce que tu fais selon ma parole, alors moi je rajoute. Et la Bible dit qu'ils se sont mis en marche, tout le monde la suit. Ceux qui voulaient le lapider, ne voulaient plus le lapider. Ils voyaient en lui l'homme de Dieu qu'ils connaissaient, le vrai David. Le vrai David qui n'abandonnait rien, le vrai David qui lâchait rien. David, il lâche rien, lui. David, il lâche rien. Il lâche rien, David. David, c'est l'homme que quand l'ours, il prend la brebis dans ses mains, dans sa bouche, pardon, et qu'il la broie d'un seul coup de dent. Tous les autres bergers, ils disent, c'est pas la peine que j'y cours après, elle est morte, de toute façon, la brebis, je peux rien en faire. Elle est foutue. Mais pas David. David, c'est le cœur du berger. David, même la brebis blessée dans la gueule de l'ours, il se la dit court derrière l'ours. Il arrache la brebis qui est abîmée, il arrache la brebis qui est déchirée, il arrache la brebis qui est à demi-morte, mais il arrache, il ne lui donne pas. Et même si la brebis elle est morte à l'œil humain, il dit tu ne l'auras pas même morte, tu n'auras rien, je te donnerai rien. Il lâche rien, David, on le connaît comme ça. Ah Seigneur, quelle beauté. C'est le cœur du berger. Le berger, il lâche rien. Le chef de famille, il lâche rien. Celle-ci qui a reçu Dieu dans son foyer, ne lâche rien, ma soeur. Faut rien lâcher. Oui, on combat, oui, on continue, on va aller à la terre. Et la Bible dit, ce jour-là, ils vont continuer, ils vont aller jusqu'au bout. À un moment donné, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent au bord d'un endroit, c'est un fleuve. Il faut traverser le fleuve. Écoutez, sur les 600 hommes, il y en a 200 qui ne peuvent pas aller plus loin. La Bible dit qu'ils s'arrêtent là au bord du fleuve. Ils n'ont plus la force d'aller plus loin. Et David, on ne peut pas continuer, on ne peut pas te suivre. On ne peut pas, on avait fait 6 jours de marche, 3 jours aller, 3 jours retour, ça fait 3 jours là. On ne peut pas aller plus loin. Restez ici. Il part avec 400 hommes. Il traverse le fleuve. Et puis quand il arrive de l'autre côté, alors, il faudrait du temps, mais on arrête là maintenant. Il arrive de l'autre côté, il se retrouve devant le peuple qui lui a fait du mal. Il se retrouve devant l'ennemi qui est venu ravir chez lui. Il se retrouve devant le voleur. Seigneur, il se retrouve devant le méchant. Il se retrouve devant le vrai ennemi. Il se retrouve devant celui qu'il faut combattre. Il se retrouve devant lui. Et la Bible dit qu'il va combattre jusqu'au coucher du soleil. Ah oui, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'heure. Il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de jour. Il faut jeûner un jour, je jeûne avec vous. Il faut jeûner lundi, je jeûne. Il faut jeûner l'autre lundi, je rejeûne. Il faut jeûner dans la semaine, je jeûne avec vous. Oui, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Oui, mais tu as un rendez-vous, tu ne vas pas pouvoir le décaler si je le décale. Oui, mais tu as un chantier, tu ne peux pas t'arrêter si je l'arrête. Si je le fais, je jeûne, je travaille, je veux récupérer. Je veux récupérer, je veux reprendre. La parole de Dieu, elle dit que ce jour-là, ils ont tout repris. Ils n'ont rien perdu. Tout ce qui leur appartenait, mais ils sont venus avec un butin en plus. Je vous l'ai dit, quand Dieu bénit, il donne en plus, oui. Il donne en surplus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'il se passe tout ça dans ta vie, là, tu étais riche. Eh bien, ce matin, si tu prends les bonnes décisions, tu vas ressortir encore plus riche. Tu vas ressortir avec encore plus de promesses, encore plus de bénédictions. Et puis ils sont partis avec le trésor, ils sont partis avec leurs enfants, ils sont partis avec leurs compagnes, ils sont partis avec ce qu'ils possédaient et ce qu'ils ne possédaient pas avant. Ils sont partis bien chargés. Puis quand ils arrivent, ils traversent la rivière, ils ont leurs frères qui sont là, ils sont au bord de la rivière là. La première des choses que David fait, il s'approche d'eux. Il leur dit pas, alors, quel dommage que vous n'avez pas pu combattre. Quel dommage que vous n'avez pas pu traverser le fleuve. Vous auriez pu faire un petit effort. Allez, vous poussez un petit peu, vous auriez pu. Hein. T'es toujours à la traîne, toi. Ça va jamais. Non, il leur a dit, est-ce que vous vous portez bien? Ça va, vous avez récupéré? Venez, il y a vos trésors là. Il y a tout ce que vous avez perdu, venez le prendre. Parce que même si vous n'avez pas été au bout du combat, vous étiez avec nous. Même s'il y en a qui n'ont pas été au bout des combats là, ils sont avec nous. Même s'il y en a qui n'ont pas eu la force de venir ce matin, tu vas aller les voir cet après-midi, ils sont avec nous. Même s'il y en a qui n'ont pas la force de jeûner le lundi, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Ce jour-là, il dit, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Il y en a qui trouvaient à redire. Vous savez comment elle les appelle, la Bible? Elle dit les hommes méchants, des hommes vils. Des hommes méchants, des hommes charnels. Il dit, David, tu ne vas pas leur donner la même part que nous. Hein. Déjà, c'est déjà bien, tu leur redonnes ce qu'ils ont perdu, mais le butin qu'on a ramassé, là, on ne va pas partager avec eux, hein, on a combattu, nous. Hein. C'est des hommes méchants, ça, c'est des hommes charnels. C'est les mêmes qu'on dit un jour au paralytique qui se promenait avec son lit, dit, oh, qui c'est qui t'a permis de porter ton lit? C'est sympa aujourd'hui, hein. Tu ne dois pas porter ton lit, hein. Ah oui, ils sont toujours là en train de relever, le petit pourquoi, le petit comment. Ah, t'as vu, ils cherchent la faille là, ils mettent le rétroviseur quand ils rentrent dans la réunion, ils regardent derrière, c'était tout pour lui là. Mais là en face de toi le miroir, tu vas voir, tu vas gagner du temps. Ces hommes-là, ils disent, écoutez, non seulement aujourd'hui ils récupèrent leurs biens, on partage avec eux le butin, mais que cette loi-là, elle soit perpétuelle. Ça veut dire qu'en Israël, il faut que ça soit perpétuel. Même ceux qui n'auront pas combattu, mais qui feront partie d'Israël, qui font partie du peuple, ils auront la même part égale. Écoutez, je voudrais vous le dire, aujourd'hui en Israël, aujourd'hui en 2022, cette loi, elle existe encore. C'est la loi de David. Ceux qui ne combattent pas, qui restent chez eux, ils reçoivent la même part. Quand ça vient de Dieu, ça demeure, ça demeure.
Alors est-ce que tu veux te lever et récupérer? Est-ce que tu veux te mettre en marche et aller chercher ce que l'ennemi t'a pris? Est-ce que tu veux t'arrêter de combattre le mauvais combat? Est-ce que tu veux t'arrêter de faire des mauvais choix? Est-ce que tu veux faire confiance à Dieu? C'est toi ce matin. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais prier Dieu maintenant. Je voudrais prier Dieu.